Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Excel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des outils les plus puissants d'Excel, les formules. Que vous soyez débutant ou utilisateur régulier, comprendre les formules vous permettra d'automatiser vos calculs et d'analyser vos données plus efficacement. C'est parti! Donc, au planning, nous aurons l'introduction aux formules, la formule d'addition, la formule moyenne et nombre de valeurs, la formule min-max, condition si, recherche verticale, et puis une petite conclusion. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer ce chapitre sur les formules. Alors, pour commencer une formule, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une formule? Une formule, c'est une expression qui permet d'effectuer des calculs ou des opérations logiques. Vous pouvez donc ajouter, soustraire, diviser, multiplier et bien plus encore, tout cela dans une simple cellule. Pour commencer donc une formule, il suffit de taper le signe égal, comme vous le voyez à l'écran, dans une cellule, suivi du calcul ou de la fonction que vous souhaitez utiliser. Donc, je vous ai mis quelques exemples là. La somme, le produit, la division et la soustraction. Donc, la formule somme. Commençons par l'une des formules les plus courantes, la formule somme. La formule somme permet d'additionner toutes les valeurs contenues dans la plage de cellules que vous sélectionnez. Dans l'exemple-ci, Excel additionne les valeurs de la cellule, par exemple, pour Alice, ça sera de C4 à, de C4 à E4, de C4 à E4. Pour Alice, de C4 à E4 pour Alice. Pour Alice. Pour Bob, ça sera de C5 à E5 et ainsi de suite pour Claire et David. C'est idéal pour additionner rapidement des colonnes de données comme vos dépenses mensuelles ou des résultats d'une enquête. Ensuite, la formule moyenne. Donc, nous allons calculer les moyennes. Donc, l'exemple typique des moyennes, c'est toujours une classe d'étudiants avec des matières et des notes de devoir ou d'interrogation. Donc, dans l'exemple-ci, nous avons 4 étudiants et 3 matières, maths, sciences, histoire. Nous allons utiliser 2 méthodes pour calculer la moyenne. Et bien évidemment, le résultat sera le même. Donc, l'objectif est de calculer la moyenne des notes pour chaque étudiant dans les différentes matières, maths, sciences, histoire. Nous supposons ici que le coefficient est de 1 ou la pondération est de 1. Alors, quelle est la procédure à utiliser? D'abord, il faut sélectionner dans la colonne moyenne correspondant à l'étudiant, par exemple Alix. On double-clique sur la cellule. On entre la formule moyenne, entre parenthèses, valeur de début, c'est-à-dire le premier nombre, jusqu'au dernier nombre, comme vous le voyez sur la sélection. Ensuite, vous cliquez sur Entrée. Double-clic. On met moyenne.
on sélectionne les valeurs, on ferme la parenthèse, on fait touche entrée. On répète la procédure pour Bob, pour Claire et David. Je vais juste utiliser la poignée de recopie pour calculer les différentes moyennes. Ça, c'est la première méthode, l'usage de la formule moyenne qui est en réalité une espérance mathématique. La deuxième formule ici va combiner la formule somme et la formule nombre de valeurs. La formule somme va additionner la somme des notes et la formule NB-val sera le nombre de matières tout simplement, comme vous le voyez sur l'exercice. Et bien évidemment, le résultat sera le même. Il faudra juste utiliser la poignée de recopie ou tirer vers le bas. Donc, je vous ai mis dans l'illustration que l'usage des formules a été fait somme et NB-val. Somme, c'est la somme des notes de chaque matière et NB-valeur détermine le nombre de cellules non vides. Cela correspond au nombre de matières ici qui est de 3. Calcul du min et du max. Les formules min et max vous permettent de trouver respectivement la plus petite et la plus grande valeur dans une plage de données. Nous avons un exemple, toujours pour les notes d'étudiants. Donc, pour le max, il faudra juste taper max, ouvrez parenthèse, on sélectionne les 3, comme tout à l'heure pour la somme. On ferme la parenthèse et puis on fait touche entrée. On répète l'opération pour Bob, Claire et David. Et pour min, on fait min, ouvrez parenthèse, on sélectionne les 3 valeurs. On ferme la parenthèse, touche entrée. Et on répète la procédure pour Bob, Claire et David. Alors, les formules min et max sont très intéressantes et très pratiques pour analyser les meilleurs et les moins bons résultats d'une série de données, comme l'exemple de vente mensuelle ou les températures du mois, ou même l'exemple d'une classe d'étudiants avec des notes. La formule condition si, formule de condition si. Elle permet d'effectuer des calculs ou des actions basées sur les conditions. C'est une formule très puissante. Alors, comme illustration, nous allons utiliser la formule conditionnelle si afin de vérifier si un objectif de vente a été atteint ou non. Donc, toujours nos prénoms préférés, Alice, Bob, Claire et David, qui ont réalisé des ventes en francs CFA. L'objectif est bien défini. Et puis là, il faudra, en utilisant la formule si, dire est-ce que l'objectif est atteint ou l'objectif n'est pas atteint. Alors, quelle est la procédure? La procédure est similaire à la procédure précédente. Dans la colonne objectif, on double-clique, on met égal, on met la fonction si, si, parenthèse ouvrante. Quelle est la condition? La condition ou le test logique, c'est si la valeur de la vente réalisée, c'est-à-dire ici 50 000, qui est en cellule C7, si elle est supérieure ou égale à l'objectif qui est ici en D7, point virgule. Si c'est vrai, quelle est la valeur qu'on doit afficher? C'est une valeur test, donc on met double quote, objectif atteint, on ferme le double quote, point virgule. Valeur si faux, objectif non atteint, toujours dans double quote, on ferme la parenthèse. On répète la procédure pour Bob, Claire et David.
Donc, cet exemple ici nous montre l'utilisation de notre fonction si pour comparer les ventes. Il permet d'afficher un message personnalisé en fonction du résultat. Donc, la formule si elle est idéale pour tout type de test logique, comme vérifier si un budget a été respecté ou si une note dépasse une certaine moyenne. Formule de recherche verticale. La dernière formule de ce cours. La recherche verticale, elle permet de rechercher une valeur dans une colonne et de renvoyer une valeur correspondante dans une autre colonne. À l'illustration, nous avons un tableau, toujours nos étudiants. Donc, nous allons rechercher la valeur 10. En réalité, cette valeur 10, si vous regardez bien ici, la valeur 10 correspond à l'étudiant Bob. Donc, nous cliquons sur notre formule. Nous cliquons sur notre formule. Recherche verticale. Recherche verticale. Quelle est la valeur cherchée? Nous cherchons l'étudiant Bob. Quelle est la matrice? La matrice, c'est le tableau de B6 à E9. B6 à E9. B6 à E9. Quelle est la colonne que nous recherchons? C'est la colonne 2 qui correspond à la deuxième colonne de notre table matrice, c'est-à-dire la colonne des mathématiques. Donc, nous recherchons en réalité la note de mathématiques que l'étudiant Bob a obtenue. Alors, la valeur proche ici, on peut le mettre en vrai ou on peut le mettre faux. Bon, moi, j'ai choisi de ne rien mettre. Donc, le résultat est de 10. Donc, pour approfondir, vous pouvez tester aussi par vous-même et tester les options vraies ou faux et voir qu'est-ce que cela vous offre comme fonctionnalité. La formule recherche verticale, elle est très essentielle pour toute personne souhaitant tirer le meilleur parti d'Excel et automatiser ses calculs. Il y a aussi la formule recherche horizontale. Et pour les versions avancées de Microsoft, vous verrez aussi le XLOOKUP, qui est une formule très très puissante. Et bien sûr, vous verrez aussi d'autres formules. Donc voilà, nous sommes à la fin de ce cours pour l'introduction aux formules de base Excel. Si vous commencez à maîtriser ces formules, vous verrez à quel point elles peuvent vous simplifier la vie. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les graphiques dans Excel, un autre outil puissant pour visualiser vos données. Abonnez-vous, commentez, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et bien sûr, partagez sur vos réseaux sociaux préférés. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite.